Ce projet-là est né en fait d'une idée d'un technicien, l'équipe technique du QFL, qui est Simon Fortier, qui trouvait qu'il y avait quand même pas mal d'objets dans les labos qui traînaient, des échantillons, des pièces d'équipement, et qui était arrivé avec l'idée, dans le fond, de regrouper tout ça pour tracer un peu l'histoire de la recherche au département de physique et à l'Institut quantique. Au tout début du projet, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des échantillons qui, une fois dans le présentoir, étaient pratiquement impossibles à voir à l'œil nu. Alors, on s'est creusé la tête comment pouvoir les mettre en valeur quand même, et est arrivée l'idée de peut-être en prendre des photos. Alors, on a été mis en contact avec le club Art Nano, qui prend des photos au microscope optique, au microscope à électrons, des microscopes qui sont disponibles au 3IT. Et c'est là que la collaboration avec Guillaume Baudin, qui est fondateur du club, a pris naissance. Avoir des photos puis des objets, ça nous permet aussi de révéler un peu l'infiniment petit, ce qu'on voit pas à l'œil nu. On parle beaucoup de qubits, par exemple. Donc, les gens se demandent à quoi ça ressemble un qubit physique. Donc, on en a quelques-uns dans la vitrine, dans l'exposition. Puis les photos, bien, ça nous permet aussi de révéler ce qu'on voit pas à l'œil nu. Fait que quand on reçoit des groupes, quand on accueille des gens ici, soit de l'industrie ou même comme je disais, des groupes scolaires, bien, ça nous permet de leur montrer concrètement ces objets-là, puis de leur permettre de voir un peu ce avec quoi on travaille ici, donc des objets de la quantique.